Juste avant de commencer, je tiens à vous aviser, c'est un cours pour les gens qui viennent de l'extérieur de la culture québécoise, de Juron. C'est une vidéo qui n'a pas été facile, j'ai eu quelques incidents. Je les ai laissés pour dire que la vie n'est pas trop facile, je suis pas trop aussi souriant, des fois je peux perdre le contrôle. Mais les gens qui nous regardent en Europe, en France, un peu partout, vous allez apprendre quelques jurons québécois. On s'en va en cuisine, on fait nos saucisses et à tantôt. S'il y a bien un mets synonyme de grand rassemblement, c'est le hot dog, dont chaque ville compose sa recette. Ces petites saucisses inspirées de saucisses de Francfort, de Wiener autrichien ou de la grande famille germanique des saucisses est un élément important lors des pique-niques, camping, rassemblements entre amis, des rassemblements sportifs. Alors moi je vous amène en enfer maison, fumé, 100% bœuf. Je fais une salutation de quelqu'un qui a commencé à me fournir du bois de fumage qui William Descollines. C'est du bois de fer. On teste ses produits. Et je tiens aussi à souligner et saluer une compagnie de Sherrington, compagnie québécoise qui font des produits marinés. On va tester leur relish. Je vous dis, c'est des gens, les deux familles là, Descollines et de la compagnie Livabet sont des gens extraordinaires et des produits qui sortent de l'ordinaire. Alors, on s'en va en cuisine, on fait nos saucisses. Notre recette de saucisses hot dog 100% bœuf. 700 g de bœuf maigre, 300 g de gras de bœuf, 18 g de sel nature, 3 g de poivre, 10 g de sucre, 2 g d'ail séché, 2 g de muscade, 2 g de coriandre, 2 g de moutarde séchée, 3 g de marjolaine, ça c'est toujours des produits séchés, plus stériles, 10 g de paprika, de 50 à 100 g de lait en poudre, 100 g ou 100 ml de bière ou d'eau, pour la conservation contre le botulisme, 3 g de sel nitrité numéro 1, 1 g d'érythorbate de sodium. On a déjà nos épices de mélanger, comme la recette indiquée. On fait un premier mélange. Bien intégrer nos ingrédients. Pareil contre le botulisme, les infections, on va être en température. Le nitrate de sodium, sel nitrité numéro 1. On incorpore. Ensuite, notre érythorbate, l'accélérateur. Il y a une des méthodes qu'on va utiliser, moi j'aime bien, là, c'est à ma viande toujours froide de température frigo. Je vais incorporer mon assaisonnement immédiatement, soit tout en bloc ou en 2 ou 3 parties, que je vais laisser travailler une nuit au frigo avant de... Très important de toujours garder sa viande à une température près du, on va dire 36 Fahrenheit ou 4 degrés Celsius. Même avant, on peut leur donner un petit 30 minutes avant le hachage, donner un petit 30 minutes de congélateur pour garder une structure plus dure. Comme ça, notre viande ni notre gras surtout n'écrasera pas. On va garder toujours le plus longtemps possible sa dureté. Je ne l'avais pas mentionné, mais on a un 10% de liquide, soit de l'eau, c'est ça on va incorporer de la bière. Alors, ça s'en va au frigo, une nuit. Ça, mes ingrédients commencent déjà à travailler. On fait un, voyez-vous là, là. Oh, Là, je faisais 2 choses à la fois.
Mon pilon, qui est même pas le vrai pilon, c'est mon rouleau à pâte, là, je l'ai pris dans la vis sans fin du hachoir. Ça allait pas bien ce fois-là, en tout cas. Je vais vous montrer quelque chose, là. Une chance, c'était pas mes doigts. D'autres travailler en sécurité, même si on a beaucoup d'expérience. Une chance, c'était pas mes doigts. Voyez-vous là, les dommages que ça a fait. Alors, on reprend notre deuxième hachage. Vous voyez, là, s'il y a ma matière est très froide, là. On voit là, que la bouche de mon hachoir suinte là, de froid. Ça s'en va un petit 40 minutes. Toujours important, même si on a beau faire attention lorsqu'on fait nos morceaux, il peut rester des tendons. Toujours nettoyer notre lame, là, surtout à la première passe. Là. Il y a des petits ligaments qui vont rester au filtre. On va passer comme ça 4 fois. Là, j'ai ajouté une espèce de petit réfrigérant contenant. Et jusqu'à temps qu'on ait une obtention de spaghetti ou très très fin. C'est préalable mélanger toujours mon liquide. Là, on est prêt. Toutes les protéines sont bien prises. Je prépare mon embosseuse et là là. J'avais mon piston a éclaté, a explosé à cause des... Fait que le cocher de marchand va chercher une autre machine à embosser. Et là, pour m'aider, je m'en vais prendre des boyaux d'agneau. Ça, c'est difficile. Il faudrait que je rencontre des gens du Maghreb là, qui travaillent autour. Comment ils font pour travailler avec... c'est vraiment fragile pour les petites saucisses. Il faut être poli avec ça. Je suis peut-être trop dur. Et ça éclatait, ça faisait tout. J'ai eu de la difficulté. Ça n'a pas été facile, cette vidéo-là. Mais le boyau d'agneau, c'est très fragile. Les pistons, les embosseuses domestiques, là, c'est pas fait pour ça. C'est ça, j'ai un autre système. Alors, comme vous allez voir, faut y aller piano. Surtout que c'était la première fois que j'avais mon petit machine à saucisse. Les premières choses que tu sais, bang, ça fend partout. Je commençais à avoir des sueurs, là. Ma pression montait, là. On reprend doucement. Faut être délicat. Je commence à avoir le tour avec mon appareil. Fait que j'ai rempli finalement fini par remplir mes boyaux. Jusqu'à temps qu'encore une fois... Ça sort au fumoir, 160 Fahrenheit pendant à peu près 4 heures jusqu'à temps une température interne à 155-160. On a quand même une belle couleur. On fige au bain de glace. Et tout ce qui est petits bouts, là, parce que j'avais du collagène, on va les égaliser au ciseau. Fait que c'est du 100% bœuf. C'est lui qui est venu à bout de réparer mon piston parce que c'était introuvable des machines Cabela. Cabela, tenez-vous loin de ça. C'est Samuel qui a fait une impression 3D qui a renforcé mon piston. Merci Samuel. On a mis ça sous vide paquet de 6. Et on en a pour un petit bout. Ça va être la fête de ma belle-maman bientôt qui aime les hot dogs. C'est ça son petit cadeau annuel où on se régale là, des hot dogs. Et là, je vous amène, c'est des amis à moi, comme je disais à l'intro tantôt. C'est la compagnie Livabec qui font des produits marinés. Une famille d'origine italienne.
Ils vous font une reliche. Et avec les hot dogs, ça a été... je vous conseille les produits. C'est du frais. Ils ont leurs propres légumes. Belle usine dans la communauté de Sherrington. Avec un bon hot dog, comme on disait sur la rue Saint-Laurent. Un roteux. C'était bon appétit. Je vous souhaite un bon été. Merci, Yves Avec.